Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Oui, chers camarades journalistes, je voudrais d'abord vous remercier du fond du cœur pour cette opportunité que vous m'offrez. Vous faites un travail louable et vous permettez à chaque Togolais d'être au parfum de l'actualité sociopolitique de notre pays. Vous me posez la question, selon moi, qui peut être derrière l'attaque de la fille de son Excellence Agbemé Kodjo. Vous savez, je ne suis pas agent de sécurité, je ne suis pas militaire, je ne suis pas gendarme, je ne suis pas policier. Cette question, ce serait préférable que vous posiez cette question directement au ministre de la Sécurité et au ministre de la Défense. Ils sont mieux placés pour répondre à cette question parce que c'est leur rôle de veiller sur chaque Togolais, à chaque seconde, à chaque minute, parce que nos vies comptent. Chaque Togolais a droit à la protection et c'est le sens régalien d'un État. Un État doit veiller à la protection de chaque individu sans tenir compte de son bord politique et de son bord social. Nous condamnons fermement cette énième attaque d'un citoyen ou d'une citoyenne togolaise qui veut vivre en paix et en sécurité. Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois qu'on braque les Togolais. J'ai souvenance de ces crimes à répétition et qui prennent des proportions inquiétantes. Je me rappelle en plein jour à l'aéroport international le général Gnassingbé Yadémon, on a braqué des Togolais et jusqu'à ce jour, on n'a pas pu nous situer les responsabilités. Il y a de cela au moins 5 mois, quand devant une grande banque comme l'UTB, des individus ont été braqués, cambriolés en plein jour. Et sans oublier tout ce qui se passe devant les banques, devant les microfinances dans notre pays. Et une fois aussi, je me rappelle, au niveau de la Caisse nationale de sécurité, entraînant mort d'hommes. Mes chers amis, ça fait peur. Je ne sais pas si les gens, ceux qui ont en charge la lourde responsabilité de veiller sur la sécurité des biens et des personnes, mesurent les conséquences fâcheuses et négatives de ces actes à outrance et à répétition. Dans un pays où la sécurité n'est pas garantie, personne ne souhaiterait investir. Personne. Je ne sais pas si les gens mesurent les conséquences de ces actes ignobles et lâches. Ce sont les faibles qui utilisent la violence pour se faire entendre. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Dans un État où la sécurité n'est pas garantie, personne ne souhaiterait investir. C'est ça la grande question à laquelle il faut trouver des réponses. Ceux qui le font, je ne sais pas à quelle fin, à quel dessein, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils visent. Je leur dis tout simplement qu'ils sont sur une mauvaise voie. Ils sont sur une mauvaise piste. Ces actes à outrance. Et vous savez, quand vous avez fait de l'impunité un truc qui, à un moment donné, devant les crimes les plus ignobles, vous n'êtes pas capable de situer les responsabilités. Depuis 2013, les incendies des marchés de Kara et de Lomé, c'est une boîte à Pandore qui est ouverte. Jusqu'à ce jour, on nous a dit que c'était à base du kérosène. Mais malheureusement, tout ce qui a été arrêté n'avait aucun rapport avec la gestion du kérosène. Après ça, c'est des crimes ignobles, par ici, par là. Mais jusqu'à ce jour, on n'arrive pas à nous situer les responsabilités. Je dis, ça fait peur. Ça fait peur dans un État où à tout moment on peut dégainer, à tout moment on peut tuer, à tout moment on peut tirer, à tout moment on peut te braquer. Je dis, ça n'attire pas les bailleurs de fonds, ça ne rassure pas les bailleurs de fonds. On fait du mal à qui? On détruit l'avenir, on renvoie, c'est des actes réfractaires aux investissements dans un État. Aucun bailleur de fonds ne souhaiterait prendre le risque de jeter des milliards, des millions dans un pays où l'insécurité est grandissante. C'est malheureux. Encore une fois, ce qui s'est passé hier au domicile de la fille de son Excellence Agbemé Kodjo, nous ne savons pas ceux qui sont derrière, mais nous exigeons une enquête rapide et directe pour qu'on puisse situer les responsabilités. C'est inadmissible, ça n'a pas de sens. Au moment où son père n'est pas au pays, à cause de sa position par rapport aux élections du 22 février 2020, je crois quelque part qu'on doit prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour protéger ses enfants. Pour protéger ses enfants. Et par ricochet, tous les Togolais. Ce qui se passe dans notre pays, ça n'a pas de sens. C'est pourquoi dans les points inscrits dans nos revendications par rapport au meeting qu'on avait prévu pour le 25 juin, repoussé sur le 16 juillet 2022 à 14h à Betelgeuse,
Il y a un point qui stipule non à l'insécurité sur la terre de nos aïeux, non au braquage sur la terre de nos aïeux. C'est pourquoi je dis que ce meeting, c'est le meeting de tous les Togolais. Personne n'est à l'abri dans un pays où à tout moment on peut tirer sur des individus, à tout moment on peut te braquer. Personne n'est à l'abri. Tout le monde est interpellé. Dans quel pays on peut vouloir investir, développer quand l'insécurité n'est pas garantie? Quand à tout moment on peut tirer dans un état comme si on était dans un film de cowboy ou de western. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ceux qui sont derrière et qui cautionnent ces actes barbares, ignobles, nous leur demandons de faire profil bas. Ça n'a pas de sens. Ça détruit l'image de notre pays à l'étranger. C'est des actes réfractaires, rétrogrades, barbares, ignobles, des lâches, des lâches. Ce sont les faibles qui font usage de la violence pour se faire entendre. Ça n'a pas de sens. Au troisième millénaire, des gens dignes, il faut faire recours à la voie de la raison pour résoudre nos problèmes. Il faut faire recours aux voies durables, pérennes de la raison pour résoudre nos problèmes. Ce sont les lâches qui utilisent la force pour intimider, pour menacer des innocents. Je demande au ministère de la Sécurité, de la Défense, d'accroître d'efforts et de nous situer les responsabilités. Il faut qu'à chaque fois on dit les enquêtes sont ouvertes sans jamais connaître à la fin les conclusions. Ça n'a pas de sens. Ça ne nous rassure pas. Nous ne sommes pas à l'abri. Ça fait peur. Ça fait peur. Parce que chacun de nous se demande concrètement qu'est-ce que ces criminels visent. Qu'est-ce que ces criminels visent? Voilà un peu ce que je voulais dire. Mais je crois que chaque Togolais doit dénoncer et condamner ces actes qui prennent des proportions inquiétantes et qui menacent le vivre ensemble, qui menacent la paix sociale. Nous ne sommes pas en sécurité. C'est pourquoi, encore une fois, pour le meeting du 16 juillet, chaque Togolais doit sortir pour dire au monde entier, les Togolais n'en peuvent plus. L'insécurité est devenue la chose la mieux partagée au Togo. Et ça fait peur. Mes amis, sortons de notre silence pour répondre présent à ce meeting du 16 juillet à 14 h à Bekongenji. La DEMCA a lancé certes, mais cet appel n'est plus de la DEMCA. Ça concerne tous les Togolais. Épris de liberté, épris de sécurité, épris de paix sociale et de justice sociale. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.